et la Géoula Harona qui va y avoir, c'est pourquoi la Géoulat Mitzrayim, elle n'était pas shlema, elle n'était pas complète. C'est uniquement parce que Moshe Rabbeinu, il n'était pas arrivé à atteindre la 50e porte de la Bina de façon parfaite. Si Moshe Rabbeinu il avait atteint la 50e porte de la Bina de façon parfaite, il n'aurait pas eu de problème pour faire Géoula Shlema. Et à ce moment-là, il serait rentré en Eretz Israël, et c'était lui Moshe Mashiach, c'est-à-dire que ça y est, ça aurait été Géoula Shlema. Maintenant, tout le Chisaron de la Géoula, il venait pas des gens. Le Chisaron de la Géoula, il venait uniquement du Rofé, c'est-à-dire du médecin, du Rofé Nefashot, qui était Moshe Rabbeinu à l'époque. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a tellement parlé sur le Inyan de Mashiach, de pas précipiter Mashiach. Doucement. Pourquoi? Parce que si Mashiach il fait pas faire tchouva à tout le monde, c'est que c'est pas Mashiach. Parce que en quoi il est Mashiach? En quoi il va être Mashiach? Mashiach, c'est pas comme quelqu'un qui vient, qui va marquer la fin d'une ère du monde ou quelque chose. Mashiach, c'est une réparation du monde. C'est-à-dire que si Mashiach il se révèle dans le monde, ça veut dire que la connaissance d'Hachem, elle est arrivée à passer chez tout le monde. Il faut que tous les individus puissent se rapprocher d'Hachem. Et tant que le Mashiach, il n'a pas ça, il n'a pas de cette solution-là pour l'humanité, ça ne s'appelle pas Mashiach. Mashiach, il va s'appeler Mashiach que pour ça, parce qu'il a cette solution dans les mains. Donc il dit ici, Rav Ben Nachman, que tout le chisaron de la Géoula, il dit à la fin, la dernière ligne qui dit de la Med Gimel, Shekol ha'eder ha'yecholet be'arofé be'arefoua ve'agéoula rishona azot, en ze rak machmat she'adayin lo haya be'yecholet ha'rofé Moshe ve'choulé. Tout ça, ça vient parce que le Rofé, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il n'était pas encore prêt à rentrer des compréhensions divines dans les gens les plus éloignés. C'était ça le véritable problème. Le problème, c'est pas le problème, il vient jamais du côté féminin. Le problème, il vient toujours du côté masculin. Maintenant, dans le principe de la Bria, nous aussi on a deux mains, on a deux bras, deux mains. Et c'est écrit dans les Kavanot de Nissan, c'est écrit dans le mois de Nissan, qu'on répare pendant Nissan, on répare les mains des anges. Les anges, ils ont aussi deux mains. Maintenant, les anges, qu'est-ce qu'ils font avec ces deux mains? De la main gauche, ils reçoivent, et de la main droite, ils donnent. Maintenant, le principe de donner, c'est la main droite, c'est un principe masculin. Le principe de recevoir, c'est la main gauche, c'est un principe féminin. Maintenant, le principe féminin, il n'est jamais responsable. Celui qui est responsable, c'est toujours le masculin qui dépend de ce féminin-là, dont ce féminin dépend. Tout dans le monde, c'est comme ça. Adam Arishon, c'est lui qui était responsable, c'est pas Chava. Bien que Chava a écouté le serpent, elle a fait manger Adam Arishon et tout, mais qui c'était le responsable? Le responsable, c'était Adam Arishon. Parce que dans toute situation, il y a un masculin et un féminin. Le féminin n'est jamais responsable. Parce que le féminin, il est là, il demande qu'à être réparé. Tu dis, fais de moi, arrange-moi. Il y a des gens qui te disent, voilà, fais-moi faire tchouva. Arrange-moi, moi aussi je suis d'accord d'être quelqu'un de bien, dans la Torah et tout. Vas-y, convainc-moi, parle-moi, fais-moi rentrer dans la Torah. C'est-à-dire le côté féminin, il est toujours dépendant d'un masculin. Maintenant, le masculin du Ham Israël, c'est le tzaddik de la génération. C'est lui le masculin. C'est pour ça que les tzaddikim ils sont punis. Pourquoi les tzaddikim ils sont punis? Parce que c'est eux qui sont responsables. Nous, maintenant, par rapport aux nations, on est masculin, le Ham Israël. Les nations s'appellent féminin par rapport au Ham Israël. Parce que les nations, elles sont en attente du Ham Israël. Il n'y a que le Ham Israël qui peut sortir les nations de l'obscurité là où elles sont. Donc les nations, par rapport au Ham Israël, c'est féminin. Le Ham Israël, par rapport au tzaddik, il est féminin. Le tzaddik, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il est féminin. C'est-à-dire que maintenant,
Dans le monde, il y a toujours un côté gauche et un côté droit. Le côté gauche, il reçoit, le côté droit, il donne. Maintenant, on va voir toujours le côté qui donne, c'est lui qui a la responsabilité. Maintenant, qui est-ce qui est responsable de la sortie d'Égypte si elle n'a pas été, si elle n'a pas été complète, elle n'a pas marché comme il faut, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, tous les problèmes qu'il y a eu, que les gens sont révoltés, qu'il y a eu tous ces problèmes-là, c'est que des problèmes du fait que Moshe Rabbeinu, il n'était pas arrivé à comprendre la 50e porte de façon parfaite. S'il avait compris la 50e porte de façon parfaite, il n'y aurait aucun problème. Il aurait pu sortir le dernier des derniers, il aurait pu faire sortir d'Égypte. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit que si le Baal Shem Tov, dit que si les élèves, le Baal Shem Tov, il avait 60 élèves des tzadikim, il avait 60 tzadikim. Le Rabbeinu, il a dit, si les élèves du Baal Shem Tov, vous avez entendu les Torot que je vous dis, c'est-à-dire les enseignements du Likutei Moharan, il dit, ils seraient devenus des malachim complètement, ils seraient inclus dans l'infini. Parce que eux, c'était des kélim, que s'ils avaient entendu le Likutei Moharan, ils seraient complètement passés dans une autre forme de vie. Mais nous, comme on est plus matériel, alors ça fait moins d'effet sur nous. Mais le tzaddik, lui, ce qu'il amène dans le monde, c'est surtout dans notre génération, c'est-à-dire quand Rabbeinu est venu, que Nachman c'est Moachnoun, c'est le cerveau de la 50e porte, lui, il est venu amener dans le monde la compréhension de la 50e porte. Et ça va réparer tout. Il n'y a rien il y a personne, c'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, En shum yush ba'olam klal, le désespoir, ça n'existe pas. Pourquoi Rabbeinu l'a dit, le désespoir, ça n'existe pas? C'est pas un constat philosophique, c'est pas une idée, c'est pas comme un philosophe qui dit que philosopher c'est apprendre à mourir ou n'importe quelle bêtise qu'ils peuvent dire. Ça c'est gratuit. Mais quand un philosophe il dit quelque chose, c'est gratuit, ça engage personne, ni lui, ni les autres, ni rien. C'est gratuit, c'est de la réflexion gratuite. Le tzaddik, quand il dit En shum yush ba'olam klal, ça veut dire que le désespoir, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il est là. Parce que lui, il est là. C'est pour ça que le désespoir n'existe pas. Parce que lui, il prend la responsabilité de faire que tout celui qui voudra bien l'écouter, jamais il se désespérera. Parce que lui, il a la solution pour que le monde ne se désespère pas. Ce n'est pas des idées philosophiques, c'est des responsabilités sur ce qui est annoncé. Quand le tzaddik il dit quelque chose, il le fait quand il le dit. La chose, elle se fait. Pour ça qu'il dit En shum yush ba'olam klal, désespoir n'existe pas, parce que lui, il a le cohort de faire que les gens ne vont pas se désespérer. Donc maintenant, lui, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il s'est porté garant, tzaddik Yesod Olam, c'est tzaddik qui se porte garant du monde devant Kadosh Baruch Hu, il dit moi je vais réparer le monde. Et maintenant par rapport au Ham Israël, c'est les gens qui veulent l'écouter, mais de toute façon tout le monde finira par l'écouter, c'est une question de temps, c'est tout. Mais tout le monde finira par écouter parce que tout le monde a besoin un jour ou l'autre de venir chez le médecin pour recevoir de lui les soins. Maintenant, il va essayer de voir un peu par là, et chacun il va faire sa recherche, ça lui prendra le temps que ça lui prendra. Et sauf, il arrivera chez Moshe Mashiach, parce que Moshe Mashiach, c'est lui qui a la solution de l'humanité. De la même manière que Moshe Rabbeinu. Pour Rabbeinu, il dit dans cette Torah que quand maintenant quelqu'un il est malade spirituellement, même matériellement, il faut qu'il aille voir le plus grand médecin. Alors Rabbeinu dit que quand quelqu'un voit qu'il est loin d'Hachem, il est malade, il doit chercher le plus grand tzaddik pour le soigner. Il ne doit pas se contenter de dire « moi je suis très loin ». Si je vais voir Stam, un rave comme ça, un rave déjà c'est bien. Non, il faut aller voir le plus grand. Pourquoi? Parce que justement tu es malade. Alors Rabbeinu là-bas il rapporte et il dit voilà, maintenant quand les Béné Israël ils étaient à la 49e porte de la Touma, alors Akadosh Baruch Hu il leur a envoyé qui? Moshe Rabbeinu. Il a envoyé un très grand tzaddik pour s'occuper d'eux à la 49e porte de la Touma. Mais maintenant nous on est descendus, on n'est plus à la 49e porte. On est descendu dans la 50e, nous on vit dans la 50e. Donc d'un autre côté, on n'a pas besoin de se presser, parce que tout l'empressement, c'était pas pour éviter de tomber dans la 50e. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout pour ne pas rentrer dans la 50e, parce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas les sortir de la 50e.
Mais maintenant qu'on est descendu dans la 50e, il y a plus besoin de se dépêcher, parce que de toute façon, tout viendra d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui va amener le Beth Amikdash, c'est Akadosh Baruch Hu qui va tout mettre en place. Donc maintenant, nous, ce qu'on a, c'est qu'à écouter le manig de la génération pour suivre et pour recevoir chacun notre refoua. Alors il dit ici, Yedia la Meddalet, Yetzelanu le'el bebiurenu dvarav hakadoshim, be'inyan azut, והעוז שחרות ושערות דאטוון דאורייתא אשר ייתן השם לעמו. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Hachem ose l'amo iten. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il donne l'audace à son peuple. Qu'est-ce que c'est cette audace? L'audace du Ham Israël, c'est le contraire de l'audace de Amalek. L'audace du Ham Israël, c'est de vivre en étant attaché au monde futur. C'est ça l'audace du Ham Israël. L'audace du Ham Israël, c'est que l'Ham Israël, il vient et il affirme que ce monde-là, ce n'est qu'un moyen de connexion à Hachem. C'est pour ça que ce monde a été créé dans le moindre détail. Il n'y a aucune chose qui échappe à ça. Ça, c'est l'audace du Ham Israël. C'est ça, Hachem ose l'amo iten. Hachem, il donne l'audace au Ham Israël. Qu'est-ce que c'est l'audace? Ça veut dire que dans chaque détail de la bria, dans chaque détail de la création, que ce soit la nature, ou que ce soit tout ce que l'homme fait, son travail, son argent, son manger, tout ça, ça sert que pour servir Hachem, c'est tout. C'est que pour Hachem. Toutes ces choses-là, c'est que pour se connecter à Hachem. C'est pas pour autre chose. Rien n'a été créé en dehors de ça. Ça, c'est l'audace du Ham Israël. Maintenant, l'audace de Amalek, de l'autre côté, c'est d'utiliser ce monde que pour de la consommation. En disant, voilà, ce monde, il n'a été mis en place que pour consommer. Donc voilà, les gens, ils vont consommer, c'est tout. Ça, c'est l'audace de Sitra Achara. Alors, comme on a expliqué avant, le fait que maintenant, il y a qui dit moyen, ça veut dire qu'il y a une possibilité de se tromper en utilisant le moyen dans une finalité qui n'est pas la vraie. C'est-à-dire en disant que le moyen en lui-même, c'est une finalité, alors que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à considérer le moyen autre que ce qu'il est. Par exemple, quand on mange pour se nourrir, c'est tout. Tout l'art culinaire, les trucs et tout, c'est des choses qui sont de l'audace de Sitra Achara. Il n'y a pas besoin d'art culinaire, il n'y a besoin de rien du tout. Il y a besoin de se nourrir, c'est tout. Donc quand on va manger, il faut chercher ce qui est le plus nutritif, de quoi mon corps il a besoin. Et si je ne sais pas, je vais voir un diététicien, il va me dire, voilà, vous devez manger ça, ça et ça et ça. Voilà, je mange ça, c'est tout, parce que je mange pour me nourrir, c'est tout. Maintenant, l'art de la table, ça a été inventé par des gens qui ont décidé que ce monde-là, il est tout seul. C'est un monde qui tourne tout seul. C'est un monde qu'il faut profiter au maximum parce que ça va se terminer. Ça, c'est la vision d'Amalek, ça, c'est l'audace de Sitra Achara. Voilà, regardez maintenant, vous avez ce qui s'est passé en France. Vous avez un terroriste, il assassine des gens d'une façon tellement cruelle et tout. Regardez maintenant, le père, il prend 10 avocats pour attaquer la police, pourquoi il a tué son fils. Mais c'est ça Amalek. N'importe quel Ben Adam normal, il aurait lui-même, déjà le père, lui-même c'est quelqu'un qui était en prison, parce qu'il était un trafiquant de drogue. Maintenant, il a eu un fils qui lui ressemble, qui a fait un peu mieux que lui, c'est-à-dire qui est devenu un terroriste, un assassin. Au lieu d'aller se cacher dans un trou, d'avoir honte, non, il va attaquer la police, il va attaquer les forces antiterroristes. Pourquoi vous avez tué mon fils? Vous n'avez pas le droit. Regardez, vous avez déjà entendu ça dans le monde, ça a déjà existé, ça n'a jamais existé. Ça, c'est Amalek. Ça s'appelle le Kohar d'Amalek, c'est l'audace de Sitra Achara. C'est oser le mensonge de façon évidente et au soleil, devant tout le monde comme ça, et ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte de dire « j'ai fait quelque chose de mal, j'ai honte ». Non, pas du tout. Il vient avec de l'assurance, il va prendre les meilleurs avocats, il va payer, etc. pour faire tout ça, pour faire du cinéma. C'est complètement vide, il n'y a rien du tout derrière ça. Mais non, ça c'est Amalek. Amalek, il va utiliser ce monde avec une assurance, on a l'impression que c'est vrai. Si vous l'écoutez un petit peu, vous allez regarder la plaidoirie, après vous allez avoir de la peine pour le terroriste, parce que dire le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte, c'est vrai, il aurait eu prison à vie, peut-être qu'il aurait pu regretter ce qu'il a fait, parce que Amalek, tout son ignan, c'est l'audace de Sitra Achara.
Et les Maasé, c'est une guerre d'audace. Qui est-ce qui va gagner dans cette guerre-là? C'est le plus audacieux, c'est tout. Celui qui est le plus sûr, qui croit le plus dans ce qu'il amène. Parce qu'il ne faut que de la croyance, parce que dans la vérité, il n'y a rien. Tu ne peux pas prouver à quelqu'un que Hachem existe. Tu ne peux pas le prouver. Il faut que la personne, elle l'accepte. Donc maintenant, la personne, si elle y croit, après elle va le voir. Mais l'entrée, il faut y croire. Donc maintenant, Amalek, il va te demander d'en croire dans quelque chose. Et d'un autre côté, les tzadikim, ils vont te demander de croire dans quelque chose. Maintenant, c'est à toi de choisir dans quoi tu vas croire. Mais de toute façon, c'est une lutte que d'audace, c'est tout. La lutte, elle va être dans l'audace. Est-ce que maintenant, j'ose être un juif? C'est tout. Est-ce que j'ose être un juif? Est-ce que j'ose faire mon Shabbat, j'ose faire ma fête de Pessah, j'ose faire ma synagogue, aller prier, m'habiller comme un juif? Est-ce que j'ose ça? C'est là où ça va se passer la guerre. Maintenant, quand les juifs ils vont avoir honte d'être juifs, ça veut dire qu'ils ont pris du Amalek, c'est-à-dire c'est Amalek qui les a gagnés sur certains points, jusqu'à qu'il leur a donné une sensation de honte par rapport à leur judaïsme. C'est-à-dire ils disent oui, ils sont juifs, mais il faut être discret quand même, etc. Il n'y a pas besoin d'étaler, il n'y a pas à être discret quand on est juif. Quand on est juif, il faut savoir qu'il n'y a aucune discrétion à avoir, il faut faire ce qu'on a à faire, quand il faut le faire. Si je suis dans le train, je dois mettre mes tefilines parce que c'est Zman Kirat Shema, je dois mettre mes tefilines, c'est tout. Je n'ai pas à avoir honte, et même si tous les gens ils se moquent de moi, ça n'a aucune importance. Moi, je dois faire ce que j'ai à faire. Il n'y a pas à avoir honte d'être un juif. Comme Rabbi Nachman il a dit, on n'a pas à avoir honte. Il n'y a pas du tout à avoir honte. Parce que tout le côté de Amalek, c'est d'intimider le monde, c'est tout. C'est ça qui fait Amalek. Il intimide le monde. Il dit quoi? Tu oses être comme ça? Tu oses avoir des idées comme ça? Il faut dire oui, j'ose avoir des idées comme ça. Ce n'est pas mes idées, c'est Hachem qui a dit. Hachem il a dit, j'ai créé le monde pour le Ham Israël. C'est Hachem qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Hachem qui a dit, j'ai créé le monde pour la Torah et pour le Ham Israël. C'est pour ça que j'ai créé le monde. Je n'ai pas créé le monde pour autre chose. Ça c'est la base de la création du monde. Et il ne faut pas avoir honte de penser comme ça, parce que ça c'est pas des idées qui viennent de nous, c'est des idées qui viennent d'Hachem. Il ne faut pas avoir honte de ça. Donc il faut oser son judaïsme, il faut l'affirmer, il ne faut pas avoir honte. De la même manière qu'en Israël, vous voyez que ce que Amalek fait, c'est que c'est un pays où les gens ils ont honte. Ils ont honte d'être juifs. Ils ont tellement honte que pour essayer de calmer leur honte, il y en a qui vont aller s'associer avec des terroristes et des Palestiniens parce qu'ils ont honte. Ils ont honte d'être juifs. Et cette honte-là, elle va se traduire jusqu'à aller maintenant même aider l'ennemi pour se débarrasser de cette honte-là. Parce qu'ils ont honte. Alors qu'un juif, il ne doit pas avoir honte. Quelqu'un qui a sa terre, il ne doit pas avoir honte. Jérusalem, le mot Yerushalayim, ce n'est pas un mot ni en arabe, ni en italien, ni en chinois, ni en rien. Yerushalayim, c'est un mot en hébreu. Yerushalayim, c'est la ville du Ham Israël. Adam Arishon, il a été créé à l'endroit du Beth Amikdash. Là, quand vous allez au Kotel, derrière le Kotel, c'est là où Adam Arishon, il a été créé. À cet endroit-là, Hachem, il a créé Adam Arishon. À cet endroit-là, Hachem, il a créé tous les Olamot. C'est-à-dire, le Ham Israël, il a dans ses mains tout le plan du monde, toute la connaissance du monde. Nous, on sait exactement comment tout a été fait. Et la Torah, elle a révélé tout. Maintenant, les nations, elles ne le savent pas. Mais nous, ce qu'on sait, il faut en être sûr, il faut l'affirmer, il faut le vivre, il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas à avoir honte du tout. De venir et de dire Israël, c'est à nous, Jérusalem, c'est à nous. Et si vous voulez partir, partez. Mais ça, c'est notre pays, c'est à nous, c'est notre endroit. C'est Hachem qui nous l'a donné. C'est personne d'autre qui nous l'a donné. C'est Hachem qui l'a promis à Avraham Avinu. Chevron, Avraham Avinu, il l'a acheté, c'est à nous. C'est à nous, c'est quelque chose qui nous appartient. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas du tout avoir honte. Maintenant, les nations entières, elles essayent de faire honte au Ham Israël. Voilà, maintenant, ils ont convoqué Israël
dans la conférence contre la bombe atomique, c'est-à-dire toutes les grandes nations, elles veulent jouer classe et dire voilà, on laisse tomber la bombe atomique, etc. Alors ils ont convoqué Israël. Et Israël a dit moi je viens pas là-dedans. Moi je suis entouré avec des gens qui veulent me détruire. Le jour où il y aura une paix stable et acquise, il n'y a aucun problème. Je ferai comme vous, des réunions de salon. On pourra les faire quand on aura le temps. Mais nous, on n'est pas dans des réunions de salon. Nous, on est en train de la vie et la mort tous les jours. On n'est pas du tout dans des réunions de salon. Voilà, encore hier matin, un chassid, il allait au kotel, il s'est pris un coup de hache sur la tête. Ici, dans la rue. Il n'était pas dans la vieille ville, ni rien. Voilà, ici. Shifté Israël, ici, en descendant vers la mairie, à côté de la mairie. Il n'y a que lui qui peut nous protéger. C'est un pays eux, quand ils font des discussions, l'Amérique, l'Allemagne et tout, c'est des discussions de salon parce qu'ils ne sont pas en guerre. Alors ils peuvent s'amuser à parler de l'atome, désatomiser le monde. Ils peuvent parler ce qu'ils veulent puisque c'est un jeu. C'est comme s'ils jouent au Monopoly, c'est un jeu. Mais nous, ce n'est pas un jeu. C'est une question de vie et de mort. Si maintenant cette pression-là, on ne peut pas utiliser cette pression contre nos ennemis, mais où est-ce qu'ils veulent nous amener? Ils veulent nous amener à nous détruire. C'est sûr que toute l'humanité, si le Ham Israël n'existait pas, il serait très content, parce que c'est un problème pour le Ham Israël. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que si le Ham Israël n'existe pas, c'est tout le monde qui n'existe pas. Parce que tout le monde, il existe rien que pour le Ham Israël. Ça, les gens, ils ne savent pas ça. Mais c'est l'Hachem, il a dit. Hachem, il a créé le Ham Israël, et il a créé les nations par rapport au Ham Israël. Hachem, il n'a pas créé les nations pour qu'elles soient des nations, il a créé pour les nations pour qu'elles apprennent du Ham Israël, que Hachem, il existe. Alors toute cette peur, cette honte, c'est une lutte d'audace. Voilà, ils ont dit il y a 2 semaines ou 3 semaines que les Israéliens, ils font exprès de provoquer des tremblements de terre pour faire tomber la mosquée. Mais regardez, mais ils écrivent ça, les plus imbéciles, les plus bêtes, c'est les journalistes qui écrivent ça. C'est eux qui sont fous. Comment tu rapportes des bêtises pareilles? Mais comment tu rapportes des choses comme ça? Comment tu vas écrire sur un journal des bêtises pareilles? Ils disent voilà, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils font? Ils provoquent des tremblements de terre pour enlever la mosquée des trucs. Regardez, c'est que de l'audace, mais ils font que ça, c'est que de l'audace. C'est que de l'audace. Les enfants palestiniens, les trucs et tout, alors que vous les voyez, quand il y a des tirs, ils prennent leurs enfants, ils les mettent devant les bombes pour qu'ils se fassent tuer, de force. Ils les tirent, vous voyez ces images horribles là, comment des gens ils prennent des enfants pour se protéger mais ça c'est quelque chose que tout le monde a vu. Et eux ils disent, les Israéliens ils tuent des enfants palestiniens. Mais c'est une guerre d'audace, c'est tout. C'est qu'une guerre d'audace. Ils annoncent des choses, ils disent des choses, etc. Et si maintenant, de l'autre côté, il n'y a pas une audace de croire en la vie, de croire au droit de la vie du Ham Israël, en Eretz Israël, mais on ne peut rien faire du tout. On ne peut rien faire. C'est à celui qui va crier le plus fort. C'est lui qui va gagner. C'est celui qui va le plus oser. Voilà, les Palestiniens, ils sont rentrés pas dans l'ONU, dans l'UNESCO. Voilà, les Palestiniens rentrent à l'UNESCO. Regardez un peu quelle blague, c'est-à-dire que n'importe qui, il peut se plier de rire quand il entend un truc, mais ils le font. Ils osent et ils font et ça marche. Et comme les autres, ils ont peur, alors ils acceptent. C'est ça la guerre qu'il y a dans le monde aujourd'hui. C'est une guerre d'audace, c'est tout. Qu'est-ce qui va oser le plus? Parce qu'il rapporte ici, Asheriten Hashem Le'amo, qui donne l'audace à son peuple. Afal piken, chez Mahmad Shetiye, les psolet adikdusha, keneged amekouvan chez les atid, koenyan aerida mouva bemakom acher. Bien que maintenant, toute notre Torah et toute notre façon de comprendre Hashem, elle va être considérée comme un résidu par rapport à la connaissance et à la conscience d'Hachem qu'on aura dans le futur. On aura une conscience d'Hachem dans le futur, au moment de la résurrection des morts. On va avoir une conscience d'Hachem comme il n'y a jamais eu dans le monde. Comme jamais on aura eu une conscience. Même les gens les plus grands, ils ne sont pas arrivés à la conscience d'Hachem qu'on aura au moment de la résurrection des morts. C'est écrit que tous les sadikim, ils avaient peur de ce jour-là, qui s'appelle le Yom Hadin Agadol, le jour du grand jugement,
que ce jour du grand jugement, c'est pas le jugement après la mort. Après la mort, il y a un jugement dans le relatif. Mais après, il va y avoir un jugement dans l'absolu qui s'appelle le jour du grand jugement avant la résurrection des morts. Qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de relatif. C'est-à-dire, on ne va plus regarder la relativité de la personne, si elle pouvait pas, on ne va pas regarder les conditions dans lesquelles elle a vécu. Il faut que dans l'absolu, la personne, elle arrive à être parfaite, c'est tout. Ça, c'est le dernier jugement. Et ce dernier jugement, les tzadikim, ils avaient peur. Quand il y a quelqu'un qui est venu sortir Shmuel Hanavi de sa tombe, alors il a eu peur. Il a dit, c'est quoi? C'est le jour du grand jugement. Il croyait que ça y est, c'était le moment de la résurrection des morts. Alors cette vision de la résurrection des morts, Rabbi Nachman dit, moi quand je vous dis quelque chose, c'est par rapport à ça que je vous parle. C'est pas par rapport à ce que vous voyez maintenant uniquement. Ils disent que quand je vous donne un conseil, ce conseil il est valable maintenant, il est valable après la mort, il est valable à l'époque de Mashiach, il est valable après la résurrection des morts. C'est-à-dire que ce n'est pas un conseil momentané que je vous donne, c'est un conseil qui tient compte de toute la route jusqu'au bout, complètement. Jusqu'au bout. Comme quelqu'un, si vous demande des conseils, vous avez votre voiture, vous êtes en train de voyager, et il vous dit, prends avec toi des chaînes pour les pneus. Alors vous dites, mais il fait très chaud, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des chaînes? Il dit, maintenant il fait très chaud, mais tu vas voir, quand tu vas arriver dans tel endroit et tel endroit, tu ne pourras plus rouler parce qu'il va y avoir de la glace, tu vas avoir besoin de mettre des chaînes sur les routes de la voiture. Parce que lui, il voit où tu vas aller. Le tzaddik, c'est pareil, lui, il voit le point final de chaque chose. Donc en voyant le point final de chaque chose, il peut vous dire exactement ce qu'il faut faire. Et celui qui ne voit pas le point final, alors tout ce qu'il va vous dire, c'est ce qu'il dit ici, c'est considéré comme du obsolète. C'est considéré comme du résidu. Pourquoi des résidus? Parce que le principe du résidu, c'est ce qui reste une fois que tu as pris ce que tu avais besoin. Quand tu manges un fruit maintenant, tu as mangé maintenant une banane, tu as enlevé la peau, parce que la peau maintenant c'est devenu un résidu. Avant la peau, elle servait à quoi? Elle a servi à faire grandir le fruit. S'il n'y avait pas cette peau, le fruit il aurait pourri, il n'aurait pas pu grandir. Il serait fait détruire par les intempéries, etc. Une fois que le fruit maintenant il a mûri, et une fois que tu vas le manger, c'est la peau de la banane, tu vas la jeter. Maintenant c'est devenu du résidu. Pourtant avant, elle était vitale cette peau de la banane. Maintenant, elle est devenue quelque chose en plus, ça va aller à la poubelle, on n'en a plus besoin. Mais la Torah, c'est la même chose. Il y a une Torah qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a une Torah que chaque enseignement, tu peux l'emmener jusqu'au bout de l'histoire de l'humanité et même après. Et il y a une Torah qui est momentanée. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas la laisser pour aller vers une autre. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est venu, il a dit, la Torah, elle ne va pas s'oublier. Les Chachamim, ils ont dit, nous on voit que la Torah, elle va s'oublier. C'est la première Torah du Likutei Moharan. Avant de la Torah Aleph, c'est la Torah sur Rabbi Shimon. Que les Chamim dans la Gemara Shabbat, ils sont réunis dans Kerem Shel Yavne, dans une vigne de Yavne, et ils ont dit Atida Torah, l'ishtakach meIsraël, la Torah, elle va s'oublier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu maintenant la Torah qu'ils ont. Et ils ont vu maintenant le Yetzer Hara, comment il grandit dans le monde. Et ils disent, ça y est, la Torah elle va s'oublier, c'est sûr. Il vient Rabbi Shimon, il dit non, elle ne va pas s'oublier. Il dit, comment tu peux dire? Il dit, parce que moi je vais amener le Zohar. Avec le Zohar, ils vont sortir de la galoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a sorti un autre concept de la Torah complètement. Quand il a sorti ce concept du Zohar, ça y est, ils ont compris que la Torah ne s'oublierait pas. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le Zohar. Après il est venu les Harizal, après il est venu Baal Shem Tov, et après il est venu Rabbi Nachman, il a dit arrêtez d'avoir peur, rien ne va s'oublier, rien ne va se détruire, tout le monde va être réparé, ne vous faites pas de soucis. Parce que ce sont des tzadikim qui voient plus loin que ce qu'on voit maintenant. Alors qu'il y avait des tzadikim, ceux qui sont réunis dans Keren de Yavne, ce n'étaient pas des gens qui venaient de commencer à apprendre la Torah, c'était grands tzadikim, seulement ils avaient un concept de la Torah qui était par rapport au moment, pas par rapport à ce qu'il allait avoir après. Ils ne savaient pas qu'il allait avoir le Zohar. Donc d'après les éléments qu'il y avait devant eux, ils ont dit la Torah elle va s'oublier. Ça c'est pareil. C'est pareil. Quelqu'un qui ne va pas écouter Rabbi Nachman, à un moment il va se décourager. Pourquoi? Parce que d'après sa façon de voir, il va comprendre que c'est impossible, c'est tout. Il va comprendre que c'est impossible, qu'il ne peut pas arriver, il ne peut pas arriver à faire tchouva, il ne peut pas arriver à s'arranger. Il ne va pas arriver. Rabbi Nachman il dit c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu vas voir que tu vas t'arranger. Ne te décourage pas, tu vas voir que tu vas y arriver. Alors maintenant, pour te dire ça, c'est pas comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas des mots, il n'est pas en train de vous passer de la pommade. Quand il est en train de dire ça, c'est-à-dire que lui, il voit que ça va marcher. Et lui, si tu l'écoutes, ça va marcher.
Seulement, à un moment, il faut que tu t'enlèves ta logique et tu écoutes. C'est tout. Que ta façon de voir, elle est très très limitée. Ça, il faut le savoir. Que notre façon à nous de voir, elle est très très limitée. Et qu'on a intérêt à écouter les tzadikim. Sinon, nos limites à nous, c'est ça qui nous détruit. C'est parce qu'on n'est pas capable de voir plus loin. Donc on se décourage, ou on s'énerve, ou on abandonne. Tout ça, ça vient de quoi? De notre vision des choses. Mais notre vision des choses, il faut la lâcher. Il faut écouter ceux qui voient jusqu'à la triatamétim, jusqu'à la résurrection des morts. Et quand il te dit quelque chose, tu peux lui faire confiance que ça va marcher. Tu peux être sûr que ça va marcher. Maintenant, toi, tu ne comprends pas comment, c'est pas important. Et le cas, c'est que lui, il sait. Quand Moshe Rabbeinu vient et te dit, on va sortir, demain à minuit, tac, on sort, tu peux lui faire confiance, tu vas sortir. Tu vas sortir. Regarde la grandeur du Ham Israël. Regarde, j'ai vu dans les Sfarim la grandeur du Ham Israël. Le peuple, un peuple qui sort de 210 années d'esclavage. Regardez un peuple qui sort de 210 années d'esclavage. 210 années. Qu'est-ce qui fait ce peuple-là? Il part, il fait de mal à personne. Il se venge sur personne. Il fait rien de mal à personne. Un peuple qui les a esclavagés pendant 210 ans avec des souffrances terribles. Rien, il n'y a pas eu une vengeance de qui que ce soit contre aucun Égyptien, du tout, rien du tout. Regardez ce que c'est le Ham Israël. Alors prenez la guerre de 39-45, vous allez voir à la fin de la guerre, les gens qui se sont trouvés chez les Allemands et tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là où ils étaient, les gens, ils ont tué des Allemands. N'importe où ils étaient. Là où ils étaient, les gens, ils ont tué. Et la guerre, elle était finie. Mais pourtant, dès qu'ils pouvaient trouver un Allemand, tac, ils le tuaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert, les gens. Ils leur en voulaient terriblement. Et ça, c'est quelques années. Là, on parle de 210 ans d'esclavage, avec des souffrances terribles. Rien. Ils sortent d'Égypte, ils ne font pas de mal à personne. Regardez qu'est-ce que c'est le Ham Israël. Regardez la grandeur d'âme du Ham Israël. Qui est-ce qui peut faire ça dans le monde? Il n'y a aucun peuple qui peut faire ça. Il n'y a aucun peuple. Le Ham Israël, il dit, moi, je m'en vais. Moi, je vais en Eretz Israël, c'est tout. Et il dit, mais quoi, tu ne vas pas te venger, tu ne vas pas faire quelque chose avant de partir, rien du tout. Parce que j'ai la émouna, que ce que j'ai vécu, ce n'est pas eux qui ont fait ça. C'est Hachem qui a décidé que je devais vivre ça, c'est tout. Maintenant, moi, je m'en vais, c'est tout. Je quitte cet endroit-là. Ça y est, je passe à autre chose. Et il n'y a pas de vengeance. Le lien de la vengeance dans le Ham Israël, ça n'existe pas. On demande à Hachem de venger le Ham Israël. Mais c'est lui qui le fait, c'est pas nous, c'est pas un sentiment personnel à nous. Nous, on est sortis d'Égypte, on était contents de partir, c'est tout, on n'a rien regardé d'autre. Alors pourquoi Amalek, justement, on a la mitzvah justement de tuer? On a une mitzvah de détester, de détester Amalek, de le tuer si on sait qui c'est. Aujourd'hui, il y a pas, les Chachamim, ils n'ont pas dit qui c'est, ils ne savent pas à qui s'appartient exactement la notion de Amalek. On a une mitzvah d'être sonné Amalek parce que c'est quelque chose de technique par rapport à... C'est Hachem qui nous dit ça. C'est pas nous, c'est pas un sentiment humain. Tu comprends? C'est la même chose que tu mets les tefilines. Tu dois détester Amalek, tu dois faire un travail. Si tu as un copain qui est Amalek, tu l'aimes bien, ben tu n'as pas le droit. Il faut pas que tu l'aimes. C'est une avoda que tu fais. La même chose que c'est écrit, l'Avdil Va'afta et Hashem Elokecha. Tu dois aimer Hashem ton Dieu. Alors le Rambam il dit pourquoi tu me dis je dois aimer Dieu? Mais aimer, si on ne peut pas dire à quelqu'un aime ça, ou j'aime pas. Le Rambam il dit non, que tout le monde aime Dieu. Mais seulement il ne le sait pas. Donc la Torah elle te pousse pour que tu aimes Dieu. Maintenant j'ai entendu qu'il y a des descendants d'Amalek qui sont devenus des tzadikim, j'ai entendu. Ouais. C'est vrai ça? C'est possible. C'est possible, ça peut se retourner, tout peut s'arranger dans le monde. Mais pourquoi Hachem il a dit cette mitzvah? Parce que Amalek c'est l'ennemi numéro 1 du Ham Israël, c'est l'ennemi d'Hachem, c'est même pas l'ennemi du Ham Israël, c'est l'ennemi d'Hachem, c'est celui qui ne veut pas laisser résider Hachem dans le monde. Alors Hachem il a donné, mais c'est une mitzvah, c'est pas quelque chose. Ce que maintenant, quand le peuple de Juifs il est sorti d'Égypte, il y a un sentiment, si tu veux, humain. Que quelqu'un il a été exploité, il a été torturé, il a été tué, tout ce qui a pu être fait en Égypte par les Égyptiens pendant 210 ans. Alors il y a quelque chose d'humain que la personne elle essaye de se venger un petit peu, mais il n'y a pas eu ça du tout. Il n'y a aucun Juif qui a fait ça. Parce que on n'a pas ces sentiments-là. Maintenant quand Hachem il nous dit il faut faire ça, alors on le fait parce que mitzvah, c'est pas nous, c'est Hachem qui dit. La même chose qu'Hachem il te dit Va'afta l'iracha kamocha, tu dois aimer chaque Juif. Tu dois l'aimer comme toi-même. C'est une mitzvah. C'est pas parce que tu l'aimes naturellement. C'est parce que c'est une mitzvah. Tu dois faire un travail là-dessus. C'est un ordre d'Hachem, c'est un tzivouï. C'est pas quelque chose des sentiments gratuits.
Alors maintenant, du fait que maintenant il y a une Torah, que cette Torah elle n'était pas, ils n'entendent pas, vous entendez pas? Oui, c'est figé là de votre. Je sais pas, il y a Nissim qui n'entend pas. Ils n'entendent pas. Il n'entend pas, non. Et vous êtes figé là. Mais ils n'entendent pas du tout. Non, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Ah oui. Et là, vous entendez? Ah voilà. Vous entendez pas? Ah, maintenant vous voilà actif. C'est bizarre ça. Attendez. Voilà, c'est dommage parce que c'était vraiment fort. Et il est coupé le son là-bas, il y a marqué une Vous barre entendez là? rouge. Il y a une barre rouge sur le son, là, sur le micro. Oui, chez nous, Ah. parce qu'il y a un écho. Mais maintenant, regardez, on voit les mouvements. C'était figé avant. Avant, l'image était tout à coup arrêtée. Non, mais là, il y a le micro, là, on voit que c'est fermé. C'est que maintenant du fait maintenant que pour enseigner, on est obligé d'utiliser des introductions. D'accord? Ces introductions, c'est pas l'intérieur. Comme l'exemple que je vous ai donné, la banane, la peau de la banane, c'est pas le fruit. Mais on a besoin de la peau de la banane pour que le fruit puisse grandir et mûrir et être consommable. Maintenant, dans la connaissance, c'est pareil. On a besoin maintenant, comme une clipa, une peau, c'est-à-dire que ce sont des éléments extérieurs. Ces éléments extérieurs, ils vont nous aider à développer la connaissance jusqu'à qu'on arrive à toucher le point central. Maintenant, le point central de la connaissance du monde, c'est d'arriver à prendre conscience de l'existence d'Hachem. C'est ça la connaissance. Connaissance, c'est de prendre conscience que Dieu existe. C'est ça la connaissance. Maintenant, ça, on peut le dire à quelqu'un. On peut dire, tu sais, Dieu existe. Ça peut se dire comme ça, mais ça ne sert à rien, parce que la personne, elle va pas comprendre. Il faut lui amener par toutes sortes d'introductions jusqu'à qu'il arrive à prendre conscience de l'existence de Dieu. Maintenant, toutes les introductions qu'on a mis en place, c'est de ça qui va se servir à Malek pour tromper le monde. C'est ça qu'on dit qu'un mensonge qui n'a pas de vérité, il ne peut pas tenir. C'est-à-dire, dans un mensonge, il y a toujours de la vérité. Quelle est la vérité qu'il y a dans le mensonge? C'est la vérité qu'on a utilisée pour aller vers la véritable vérité, si vous voulez. C'est toutes les choses extérieures, comme l'enveloppe de la banane qu'on a utilisée pour développer le fruit, avant d'arriver au fruit. Alors maintenant, tout ce développement-là, c'est ça qui va donner l'Amalek. C'est lui qui va utiliser ça. Et il va en faire, de ces introductions, il va en faire du Ra'agamour, du mal total, c'est-à-dire une déformation totale. Puisque maintenant, nous, par exemple, on est dans un corps. On est obligé d'être dans un corps. Mais c'est pas pour nous, le corps, c'est pas du tout le but de notre vie, le corps. Mais vous voyez que le corps, il prend une grande partie de notre vie, puisqu'il faut le nourrir, il faut dormir, il faut travailler pour avoir la parnassa, etc. Donc vous voyez qu'on travaille énormément pour le corps, on passe beaucoup de temps. Bien qu'on passe beaucoup de temps pour le corps, c'est pas le but de notre vie du tout. Le but de notre vie, c'est l'âme. Mais le corps, il est indispensable pour arriver à ce que l'âme, comment l'âme, elle va mettre les tefilines? L'âme, elle ne peut pas mettre les tefilines, il faut un bras pour mettre des tefilines, il faut une tête pour mettre les tefilines, il faut une vache pour faire les tefilines, il faut tout ça, il faut des éléments matériels. Et à ce moment-là, l'âme, elle peut faire la mitzvah de tefilines, c'est-à-dire comprendre Hachem avec les tefilines. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Amalek? Du fait que maintenant qu'on a besoin d'un bras, qu'on a besoin d'une vache, lui, il va isoler ça de l'âme et il va les utiliser comme des éléments en soi, comme une finalité. Le corps comme une finalité, pas l'utiliser comme un moyen. Alors il va créer des centres pour le corps, pour le bien-être du corps. Mais il n'y a pas besoin de bien-être du corps. Le corps, il doit être en bonne santé, c'est tout. Il n'a pas besoin de bien-être, il a besoin d'être en bonne santé. Il faut faire attention de ne pas manger des choses qui détruisent le corps. Même si c'est bon au goût, ça ne se mange pas. Pourquoi? Parce que ça détruit le corps. Il ne faut pas faire des choses qui détruisent le corps. Par le corps, c'est un moyen, on a besoin de lui. Il nous est indispensable, mais ce n'est pas le but du tout. C'est qu'un moyen. Maintenant, du fait que ces moyens-là, qui sont des introductions pour arriver au but final, sont indispensables, c'est sur ça qu'un Amalek qui va se baser pour arriver au Ra'agamour, c'est-à-dire au mal total, c'est-à-dire à la klipa totale. C'est-à-dire, après, ça devient le corps
pour le corps, c'est tout, il n'y a plus rien. Alors maintenant, ça, c'est la même chose que Kadosh Baruch Hu va reprocher aux nations. Il va dire, moi j'avais des problèmes avec mon peuple, moi je devais m'arranger avec mon peuple, j'avais des problèmes avec mon peuple. Ça c'est entre moi et mon peuple. Je vous ai utilisé comme moyen pour faire un peu pression sur mon peuple, mais vous avez exagéré là-dedans. Vous vous êtes pris au jeu, vous avez cru que ça y est, que vous avez un pouvoir sur mon peuple. Vous n'avez aucun pouvoir sur mon peuple. Je vous ai utilisé que comme un moyen. Comme tu prends un gardien de prison, il doit venir, il doit ouvrir la cellule pour que la personne sorte aller manger, qu'elle revienne et qu'elle fasse leur promenade, etc. Mais c'est pas parce qu'on lui a donné cette fonction qu'il a le droit de leur donner des coups. Il n'a pas le droit de leur donner des coups. On ne lui a pas permis de leur donner des coups. Il a une fonction, c'est tout. La même chose, les nations, Hachem il les utilise quand il a des choses à régler avec l'homme Israël. Il utilise les nations. Mais seulement les nations, il y a des fois où elles ont exagéré là-dedans. Alors ça, ils n'ont pas le droit. Ça, Hachem, il dit ça, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Amalek, tu n'as pas le droit. Je t'ai envoyé maintenant pour mettre de la pression sur mon peuple, mais c'est tout. Au-delà de ça, tu ne peux pas faire. Alors maintenant, tout le travail de Amalek, c'est ça. C'est qu'avec son audace, il va aller utiliser tous les emballages pour en faire des produits. Il va te dire que l'emballage, c'est un produit. Alors que l'emballage, ce n'est pas un produit. D'ailleurs, il y a un massé du Rambam, comme ça qu'on dit qu'il faut... Le Rambam, il a été... on l'a mis en compétition comme ça avec un curé, il y avait un curé qui parlait du mal sur le Rambam, etc. Alors le roi, il les a convoqués et il a fait un duel entre les deux. Il a dit, voilà, chacun, il va empoisonner l'autre. On va voir qu'est-ce qui va mourir, qu'est-ce qui va rester vivant. Alors, chacun, le curé, il devait préparer un poison, et le Rambam, il devait préparer un poison. Donc, ils ont préparé le poison, chacun. Alors, le Rambam, il dit au curé, allez, donne-moi le poison que tu as préparé. Alors, le curé, il était content que c'était lui le premier. Il a donné le poison au Rambam. Le Rambam, il a pris le poison. Après, il a ouvert une vache, il est rentré dedans. Il a fait des trucs, il a fait ce qu'il a fait. Et en tout cas, il s'est sorti vivant. Il s'en est sorti vivant. Et après, il a dit maintenant à toi, il a donné au curé à prendre le poison. Alors quand il lui a donné à prendre le poison, le Rambam, il a fait des emballages. Il a fait une grande boîte. Dans cette grande boîte, il y avait une boîte un peu plus petite. Et encore plus petite comme ça, des dizaines de boîtes, les unes dans les autres, jusqu'à qu'à la fin, il y avait une toute petite boîte avec une petite fiole, et il y avait une goutte. Alors Rambam lui dit, voilà, maintenant tu prends cette goutte. Et il prend la goutte et il meurt tout de suite, le curé. Alors le roi, il demande au Rambam, il dit, qu'est-ce que vous avez mis? C'est quoi ce poison-là? Il dit, c'est rien, c'est une goutte d'eau que j'ai mis, j'ai rien mis, il n'y a pas de poison. C'est lui, il est mort avec les introductions qu'il a fait, c'est avec ça avec les introductions qu'il lui a fait, c'est avec ça qu'il a tué. C'est pas ce qu'il a pris. S'il a pris, c'était de l'eau. Mais il lui a fait un conditionnement tel qu'avec la goutte d'eau, il est mort. L'angoisse. Vous comprenez? C'est-à-dire que... Mais Rambam, il a pris un liquide qui rejette le poison. Je l'ai vu dans Mélodie, c'est ça. Il a pris quelque chose qui fait... Un liquide qu'il a pris, ça a rejeté ce qu'il a pris. Quand il est parti, après il est revenu, il était vivant. Mais il est venu toutes les couleurs au début. Ouais, il a passé un moment difficile, mais il s'en est sorti. Mais là, c'est le principe de l'introduction. C'est-à-dire que les choses autour, c'est elles qui vont faire. C'est elles qui vont faire qu'on va arriver à la chose. Pourquoi même dans le mitzvot, on dit que la préparation à une mitzvah, c'est le principal? Pourquoi on dit que Gdola Achanat sur une mitzvah, c'est plus que la mitzvah, la préparation de la mitzvah? Pourquoi? Parce que la préparation de la mitzvah, c'est ça qui va t'amener vers la mitzvah elle-même. Comment tu vas débarquer dans la mitzvah? Il faut qu'une préparation. Tu ne peux pas arriver comme ça dans une mitzvah. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Le matin, tu n'as pas le droit de prier comme ça. Il faut que tu te prépares. 1 heure avant de prier, 1 heure avant, 1 heure après. Il faut que tu restes. C'est Shulchan Aruch, c'est la halakha. Et bien que c'est écrit dans la halakha que quand on dit 1 heure, ça ne veut pas dire une vraie heure, c'est-à-dire 20 minutes, et un quart d'heure, 20 minutes, ça passe. Mais dans cette halakha, c'est écrit spécifiquement, c'est 1 heure mamash, pas 20 minutes. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire sa tefila le matin, il doit savoir qu'il a 1 heure avant et 1 heure après.
Et au milieu, c'est la tfila. Le temps qu'il fait sa tfila, 1 heure ou 2 heures, ou ce qu'il fait ça. Mais il faut 1 heure de préparation. Pourquoi? Parce que il faut que tu peux pas sortir directement de la tête de l'oreiller et aller mettre les tfilines et commencer à prier. Tu sais pas où tu es. Il faut que tu prennes conscience de l'existence d'Hachem. Il dit là-bas, le Shulchan Aruch, il faut être joyeux. Il faut étudier des choses qui te donnent de la joie, qui te montrent l'amour d'Hachem pour l'âme Israël, etc. Après, tu vas commencer à prier. Mais ça, c'est une halakha, c'est-à-dire la préparation. Elle est indispensable. On peut lire vos livres alors au début de la prière, pour être joyeux tout ça. On peut quoi? Vos livres que vous avez écrits, alors c'est peut-être bien. On peut lire des livres, oui, des choses qui nous réveillent. Bravo, par exemple. Ah oui, de tous les livres que vous voulez, ce qui vous inspire. Ce qui vous inspire, ce qui vous donne, qui vous réveille le cœur, ce qui vous donne envie de prier, de sentir l'amour d'Hachem, c'est ça qu'il faut sentir. Alors Amalek, lui, il va utiliser tous les emballages. Vous voyez, comme les gens qui ramassent des bouteilles en plastique, les poubelles, les trucs, voilà, ils utilisent ça et ils font des usines avec de recyclage. Maintenant, Amalek, tout ce que Hachem, il a été obligé de mettre dans le monde comme moyen pour le servir, lui, il va l'utiliser comme finalité. Il va détourner le monde. On a un corps comme un moyen, lui va dire non, c'est une finalité. Tu vois bien que sans le corps, tu peux rien faire. Il dit c'est vrai. Alors voilà, c'est le corps, la finalité. C'est pas vrai. Sans le corps, on peut rien faire. Mais on fait pourquoi on est en train de faire? On est en train de faire pour l'âme, pas pour le corps. Puisque le corps, maintenant, il va finir dans une tombe, il va se décomposer. Donc c'est pas pour le corps, sinon on est fou. Si on va travailler toute une vie pour un morceau de viande qui va finir dans de la terre, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On travaille pour l'âme, pas pour le corps. Et le corps, c'est un moyen. Maintenant, Amalek, lui, va essayer d'analyser tous les moyens et de les déformer pour pousser les gens à utiliser les moyens comme des finalités. C'est ça son kohar de Amalek. C'est ça ce qui s'appelle le kohar de Amalek. C'est-à-dire qu'il vient, il ose utiliser les emballages comme des produits finis. Il te dit que c'est le produit, l'emballage. Comme aujourd'hui, que tu trouveras des produits, que le produit ne vaut rien du tout et que l'emballage, il coûte plus cher que ce qu'il y a dedans. Parce qu'ils savent aujourd'hui que quelqu'un il va acheter un emballage. Il sait que c'est bien emballé, il y a une belle boîte et tout, les gens ils vont acheter. Et ils investissent beaucoup dans l'emballage parce qu'ils savent que c'est ce qui va attirer les gens, l'emballage. Alors ils investissent pour que les gens ils achètent. Ils achètent quoi? Les gens ils achètent l'emballage. Ils n'achètent pas ce qu'il y a dedans. Parce que la plupart des gens, ce qu'ils achètent, ils n'en ont pas tellement besoin. Ce n'est pas un besoin vital. Ils achètent des choses comme ça parce qu'ils ont envie d'acheter. Donc il faut soigner l'emballage. Amalek, il travaille que sur l'emballage. Comment montrer aux gens que l'emballage, c'est-à-dire des éléments qu'Hachem il a mis dans le monde, qui doivent servir de moyen d'introduction pour aller vers la finalité, lui, il bloque les gens là-bas, dans le moyen, dans l'introduction, et il ne laisse pas aller plus loin. Et ça existe même dans la Torah. Parce que maintenant, c'est Chachamim qui ont vu que la Torah, elle allait s'oublier, parce qu'ils ont vu une Torah, ils n'ont pas remis en question leur connaissance de la Torah. S'ils avaient dit, d'après ce que nous on a compris de la Torah, on voit que la Torah elle va s'oublier, mais Hachem il peut envoyer de nouveaux éléments qui peuvent changer, ça serait autre chose. Mais comme leur Torah, les gens ils l'ont pas remise en question, elle s'est fermée sur eux la Torah. Au lieu de devenir un moyen de progrès, elle est devenue un moyen de sclérose. Au lieu d'ouvrir, elle les a sclérosés les gens. Que les gens ils se sont détruits avec la connaissance de leur Torah. En disant voilà, il y a écrit que voilà c'est pas possible. Comme les gens ils disent, voilà, dans le Zohar, c'est écrit que celui qui a des écoulements, etc., volontairement, eh ben, il n'y a pas de tchouva sur ça. C'est écrit dans le Zohar, il ne peut pas faire tchouva. Et Rabbi Nachman, il vient et dit, ce Zohar, personne ne le comprend. Il n'y a que moi qui comprends. Et moi, je vous dis, qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est que oui, on peut faire tchouva. Mais on vous dit, c'est écrit qu'on ne peut pas faire tchouva. Alors Rabbi Nachman, il dit, tu ne comprends pas. C'est tout ce qui est écrit. Tu ne sais pas lire. Il est écrit que oui, tu peux faire tchouva. C'est ça qui est écrit. Alors pourquoi? Parce que lui, sa Torah, c'est une Torah de recherche en permanence. Ce n'est pas une Torah figée. Quand la Torah, elle se fige, après, elle se retourne contre la personne elle-même. C'est-à-dire, elle va lui apprendre des choses qui vont la bloquer elle-même, puisqu'il sait tellement de choses qu'il ne peut plus avancer. Il est bloqué par ce qu'il sait de lui-même et ce qu'il sait de la Torah. Rabbi Nachman te dit, renvoie ce que tu sais, renvoie ce que tu sais de toi-même, oublie tout, recommence à vivre chaque jour à nouveau. Oublie ton passé, oublie ton expérience, oublie tes connaissances, oublie tout ça.
Regarde le soleil le matin, il est nouveau, toi aussi tu es nouveau. Reviens vers Hachem de façon nouvelle. Et peut-être ça fait 1000 jours que tu as essayé, tu n'es pas arrivé, aujourd'hui ça va marcher. Tu sais pas, chaque jour recommence. Recommence. Ne va pas sur des connaissances qui te bloquent. Si tes connaissances, elles te font avancer, alors c'est extraordinaire. Mais si ta connaissance, ça t'enferme, elle ne vaut rien du tout. Alors c'est le même principe. Parce que cette connaissance, à un moment, ça va devenir de l'emballage. Ça ne va pas venir de la vraie connaissance. Puisque la vraie connaissance, c'est la connaissance qui t'attache à Hachem aujourd'hui. Quand Moshe Rabbeinu il dit, on va sortir d'Égypte à minuit tel jour, celui qui est basé sur de la connaissance qu'il avait, il ne sort pas d'Égypte. Enfin, il dit, mais moi je suis là en Égypte, je suis installé depuis des siècles. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant on va aller? Où on va aller? Il dit, je ne sais pas, je vous emmène. Mais où tu nous emmènes? On ne sait pas, on y va, on part dans le désert. Allez, vite, il faut partir. Et maintenant, les gens, 80%, ils sont restés en Égypte parce qu'ils ont dit où il va nous emmener. On ne sait pas. Ceux qui se sont posés des questions sont restés en Égypte. Et ceux qui ont suivi Moshe Rabbeinu, ils ont avancé. Maintenant, tous les jours, il y a une Torah qui est nouvelle. Elle se renouvelle tout le temps. Pourquoi Rabbi Nachman s'appelle Nachan Novea Mekor Chochma? Que c'est une source qui coule de connaissances, elle coule sans arrêt. Comme un ruisseau, il dit que un ruisseau, chaque fois que tu prends de l'eau, elle est nouvelle. Tu n'es pas venu prendre de l'eau qu'il y avait hier. L'eau que tu as pris dans le ruisseau, il y a des tonnes d'eau qui sont passées depuis hier. Elle est nouvelle tout le temps. La Torah de Rabbi Nachman, elle est nouvelle chaque jour. Elle suit le monde, elle accompagne le monde là où il va. Donc ce n'est pas une Torah qui va t'enfermer. C'est une Torah au contraire qui va t'ouvrir tout le temps vers un progrès, qui va te donner tout le temps de l'espoir. Parce que tu vas te dire, attends, hier je ne suis pas arrivé, mais aujourd'hui c'est pas hier. Aujourd'hui c'est vrai. Il y a 50 ans, l'Internet, ça n'existait pas non plus. Pourtant, maintenant, ça existe. Il y a 50 ans, un fax, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Donc, il y a 50 ans, il n'y avait pas une petite puce de téléphone où tu pouvais appeler n'importe où dans le monde. Tu vois bien qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Donc, maintenant, moi aussi, je peux me réparer aujourd'hui, bien qu'avant, je n'étais pas réparable. Même que d'après les éléments qu'il y avait avant, je n'étais pas réparable. Mais aujourd'hui, je suis réparable. Chaque jour, il y a des nouveautés qui viennent, spirituelles. Chaque jour, ça sort tout le temps. Mais Amalek, ce que lui veut faire, c'est te tenir dans le vieillissement de la matière et de l'esprit. En te disant, Asher Kacha Baderer, il te refroidit sur ton chemin. Il te dit, allez, ça y est, tu as essayé. Combien de fois tu as fait les Télim? Combien tu as fait ça? Regarde, même Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Eretz Israël. Il a fait 515 filotes. Puis alors, il dit, alors ça y est, combien il va prier? Hachem lui dit arrête de prier. Et après le Midrash il dit s'il avait fait encore une prière, il serait rentré en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que même chez Moshe Rabbeinu ça existait ça. Il a dit combien je vais prier? Hachem lui dit ça y est, ça suffit, Ravlar, ça suffit. Arrête de me parler de ça. Je t'ai dit déjà tu ne rentres pas en Eretz Israël. Et même contre ça, il devait se battre Moshe Rabbeinu et dire non, moi je veux rentrer. Il aurait rajouté une prière, il serait rentré. Donc on voit qu'il n'y a pas de désespoir, ça n'existe pas. Il n'y a aucune limite. L'homme il n'est pas enfermé, c'est lui qui s'enferme lui-même en écoutant Amalek. S'il écoute les informations toute la journée, il voit des trucs, alors il s'enferme la tête dans des choses qui sont des bêtises, les maasés. Alors que le monde est nouveau, il s'est renouvelé chaque jour pour le bien du monde. Il renouvelle sans arrêt. Les tzadikim, ils travaillent sans arrêt pour amener des nouveaux médicaments tous les jours dans l'humanité, pour soigner les gens, pour les amener vers Hachem. C'est nouveau chaque jour. Et l'homme, il s'enferme dans des connaissances, des idioties qu'il a ramassées à droite et à gauche, qu'il a glanées un peu de tous les côtés. En Bezrat Hachem, on continuera demain.